Good morning, everyone. Today, for our English lessons, we are going to learn about the time markers. Time markers, ce sont les petits mots qui nous donnent des indices à quel temps nous allons conjuguer le verbe dans une phrase. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les time markers pour past tense, present tense and future tense. Donc, nous allons voir ces trois temps-là et le time markers. Je vais commencer avec le rouge. Je vais mettre past tense. Past tense, c'est quand quelque chose est déjà passé. C'est déjà terminé. L'action qu'on a faite est déjà terminée. Ça finit de se passer. Donc, dans les phrases, tu auras toujours des choses qui vont t'indiquer que c'est le past tense. Alors, quelles sont ces choses qui vont t'indiquer le past tense? Quels sont ces petits mots? Tu auras yesterday. Yesterday veut dire hier. Hier, c'est déjà terminé, ça a déjà passé. Donc, quand tu vois yesterday, tu vas utiliser le past tense. Yesterday veut dire hier. Tu peux voir aussi yesterday night. Yesterday night, c'est la nuit dernière. Tu peux aussi voir yesterday morning, par exemple. Donc, tout le temps, quand tu vas avoir yesterday, tu sais que tu utiliseras le past tense. Ensuite, tu vas aussi voir last. Le mot last. Par exemple, last week. Last week, c'est la semaine dernière. Ça peut être aussi last year. Last year, c'est l'année dernière. Donc, à chaque fois que tu vois last week, last year ou last summer, c'est l'été dernier. L'été dernier. Donc, quand tu vois ça, ce mot last, c'est déjà une indication que tu dois utiliser le past tense. Last week, last year, last summer. Ok, maintenant il y a aussi le mot ago. Par exemple, si on te dit 3 years ago. 3 years ago, ça veut dire 3 ans auparavant. Ça a déjà passé, il y a 3 ans de cela. Je vais te dire 3 years ago. Je peux te dire long ago. Long ago, ça veut dire il y a très longtemps de cela. On peut avoir par exemple 2 months ago. 2 months ago veut dire 2 mois auparavant. D'accord? Au plus court, on peut dire 4 days ago. 4 days ago, il y a 4 jours. Il y a 4 jours. 2 months ago, il y a 2 mois. Donc là déjà, quand tu vois ce mot ago là, tu sais que c'est le past tense. Long ago, 2 months ago, 3 years ago, 4 days ago. Puis, tu as aussi des fois où ça peut être 1 heure avant. Hein. Donc, si je veux te dire, c'était 1 heure auparavant, j'ai déjà terminé ça. Donc, c'est 1 hour ago. 1 hour ago. Maintenant, si par exemple, en ce moment, on est in 2022, en ce moment, si je mets in 2021, on est déjà le past tense. Ça a déjà terminé. Si je te mets in 2005, c'est déjà le past tense. C'est fini. Ces années-là sont terminées. Donc, tu vas utiliser le past tense. Très bien. Donc, je vais relire maintenant pour le past tense. Les mots qu'on appelle les time markers for the past tense. Et ces mots-là, quand tu vas les trouver dans les phrases, ce seront les indices pour savoir que tu auras besoin de conjuguer ton verbe au past tense.
Je commence. Yesterday, yesterday night, last week, last year, last summer, 3 years ago, long ago, 2 months ago, 4 days ago, 1 hour ago, in 2021, in 2005. Donc, tout ça, ce sont des indices. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas écrire tout. Maintenant, nous allons voir les time markers for the present tense. The present tense, we have time markers. So, let us start. For the present tense, d'abord, on a every day. Every day, c'est tous les jours. Quand je fais une action tout le temps, tous les jours, c'est every day, je vais utiliser le present tense. J'ai aussi often. Often aussi, c'est souvent. Souvent, je fais quelque chose. Donc, often, c'est un mot que j'utilise, que je vois et je mets le present tense. Usually. Usually, ça veut dire d'habitude. Usually, ça veut dire d'habitude. Donc, c'est toujours quelque chose que je fais d'habitude et à ce moment, je vais utiliser le present tense. Regularly. Regularly veut dire régulièrement. Je vais régulièrement à l'école. Je mange régulièrement des fruits. Donc, regularly, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Et j'utilise le present tense. J'ai always. Always, c'est toujours. D'accord? I always do my homework. My homework. Je fais toujours mes devoirs d'école. Mon homework. I always do my homework. Je vais utiliser le présent parce que c'est quelque chose que je fais toujours. Never. Never, c'est jamais. Ça aussi, j'utilise le présent. I never do my homework. Je ne fais jamais mes devoirs. Ça veut dire tout le temps, je ne fais jamais mes devoirs, moi. Never. J'ai sometimes. Sometimes, c'est des fois. Parfois. Donc, sometimes I do my homework. Des fois, je fais mes devoirs. Daily. Daily, c'est chaque jour. C'est quelque chose que je fais chaque jour, à chaque fois. So, I eat chocolates. I eat chocolate daily. C'est-à-dire, je mange du chocolat chaque jour, tous les jours. Every morning. Every morning, c'est tous les matins. I brush my teeth every morning. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Donc, c'est le present tense. Twice a day. Twice a day. 2 fois par jour. Alors, I eat bread twice a day. Je mange du pain 2 fois par jour. Donc, c'est quelque chose que je fais tout le temps, 2 fois par jour. C'est le present tense. Alors, voilà un peu pour le present tense, the time markers for the present tense. So, for the present tense, I have every day, often, usually, regularly, always, never, sometimes, daily, every morning, twice a day. Très bien. Maintenant, nous allons voir les time markers for the future tense. Future, c'est au contraire, c'est le contraire de past tense qui est déjà passé. Future tense, ce n'est pas encore arrivé. C'est dans le futur, ce n'est pas encore arrivé. So, for the future tense, allons voir quelques mots qu'on voit. Souvent, quand on voit next month, ça veut dire le mois prochain. Next month. Next summer. Next summer, c'est l'été prochain. Next winter, c'est l'hiver prochain. Next year, l'année prochaine. Next year. D'accord? Alors, à chaque fois qu'on voit next, ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé. Next month, next summer, next winter, next year. D'accord? Donc, tout ça, ce n'est pas encore arrivé. Donc, on utilisera le future tense.
Maintenant, ça peut être later. Later. Later, c'est-à-dire plus tard. Later, plus tard. Par exemple, later this evening. Later this evening, ça veut dire plus tard cet après-midi. Plus tard dans l'après-midi, je ferai ça. Later this evening. Or in an hour. In an hour veut dire dans une heure. Dans une heure, in an hour. OK? Or one day. One day, un jour j'irai en France. One day. Soon. Soon veut dire bientôt. Soon veut dire bientôt. Later. Donc, later, on a déjà dit. Alors, je vais redire les mots, les time markers for the future tense. I have next month, next summer, next winter, next year, later, later this evening, in an hour, one day, and soon. So now you will learn about this. You will write this in your copybook to revise.